l'avez demandé sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, partout. L'épisode 2 des 12 coups de FD est enfin là. Vraiment, je voulais vous remercier pour cette force que vous nous avez donnée pour ce projet qu'on vient de lancer. Les participants ont fusé, il y avait plus de 100 participants. C'est un truc de fou. Et si tu veux vraiment participer à l'épisode 3, marque en commentaire « Je veux participer » et tu seras dans la liste d'attente. Voilà les gars, on se retrouve avec nos 4 participants, Loïc, Louis, Lucas et Scipion, qui me font l'honneur d'être présents pour cet épisode 2. On peut commencer par les présentations, je pense que vous le connaissez déjà tous grâce à l'épisode 1. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous mets le lien ici. Louis, le maître de FD, qui a éliminé en finale. Maître de l'histoire des 12 coups de FD. Un petit mot sur ton parcours? Compliqué, un peu stressé. Quelques erreurs, notamment Ronaldo, où je m'en veux vraiment. Mais non, super expérience, on sera là pour la prochaine. Comment ça va, Louis? Bah, ça va super, salut à tous. Merci, on va passer à Loïc, un abonné Football Day qui a été sélectionné pour participer à l'émission. Comment ça va, Loïc? Ça va très bien, yo l'équipe, plaisir d'être là. Ça fait plaisir. On passe à Lucas, qui est aussi un abonné Football Day et qui nous donne son honneur pour être là. Comment ça va? Bah, ça va très bien et surtout merci de l'invitation. Merci à toi et on va passer à Scipion. Je pense que vous le connaissez un peu tous. Comment tu vas? Bah écoute, ça va nickel. Merci pour l'invitation. Et encore une fois, on n'était pas coordonnés. Je t'ai pas écrit t'habilles en Fiorentina, vas-y, je attrape le premier pull qui vient dans la penderie. Donc non, c'est du pur hasard. Mais merci beaucoup pour l'invitation et hâte de jouer. Merci à toi déjà pour ta présence. Et non, il n'y a pas de corruption. Il n'a pas vu le script et tout ça et on va commencer avec la première épreuve, le coup d'envoi. Du coup, il y aura, je vais vous poser une question, il y aura une réponse avec une autre réponse qui sera l'autre et ça va être à vous de me dire soit la réponse que j'ai donnée, soit ça sera l'autre. On peut envoyer le jingle. C'est parti. Première question pour Louis, notre maître de FD, c'est assez facile. Qui a remporté l'Euro 2020? Est-ce que c'est l'Italie ou bien c'est l'autre? L'Italie. L'Italie, c'était assez facile. L'autre, c'était du coup l'Angleterre et c'était une victoire au tir au but. On passe à Loïc pour sa première question. C'est quel numéro portait Lionel Messi lors de son passage au Paris Saint-Germain? Soit c'est le numéro 10 ou bien c'est l'autre. Messi au PSG, il avait l'autre. Alors je me rappelle plus précisément du numéro, mais je sais qu'il avait pas le 10 en tout cas au PSG. Le 10, c'était du coup Neymar et l'autre, c'est le numéro 30 et c'est la bonne réponse. C'était le numéro 30, c'est comme à ses débuts à Barcelone. Du coup, on passe à Scipion avec une question sur la Ligue des Champions. Qui est l'unique buteur de la finale de la Ligue des Champions 2021 opposant Chelsea et Manchester City? Soit c'est Kevin De Bruyne ou bien c'est l'autre. C'est l'autre. T'as la réponse? De mémoire, c'est Kai Havertz. L'autre, c'est du coup Kai Havertz et c'est une bonne réponse. On passe à Lucas. Pour Lucas, c'est de quelle nationalité est Dusan Vlahovic? Soit soit c'est la Serbie ou bien c'est l'autre. Bon, t'as déjà donné la réponse. Il est serbe. Ouais, il est serbe. L'autre, c'était croate et du coup, Dusan Vlahovic est serbe. On passe à Louis. Comment se nomme le match opposant le FC Barcelone et le Real Madrid? Le Classico. Voilà. Ouais, mais c'est... Ou bien c'est l'autre. Augmente le niveau. L'autre, c'était l'Olympico, du coup, tu sais, c'est qui les deux clubs qui s'opposent? C'est l'Olympique Marseille et le FC Lyon. Je sais que tu es un grand supporter de l'OM, du coup, voilà. On passe à Loïc. Dans quel club est formé Cristiano Ronaldo? Soit c'est le FC Porto ou bien c'est l'autre. C'est l'autre, c'est le Sporting Portugal. Et ben si t'as tout, c'est parfait. C'est la bonne réponse. On passe à Scipion. Pour toi, c'est à qui appartient le surnom des Gunners? Soit c'est Aston Villa ou bien c'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre et je pense que tu l'as, c'est Arsenal. Voilà, et du coup, c'est la bonne réponse pour Scipion. On passe à Loïc avec un petit qui suis-je, à Lucas, pardon, avec un petit qui suis-je. J'ai joué à Bordeaux, à la Juve et au Real Madrid. Qui suis-je? Nicolas Anelka ou bien c'est l'autre? C'est l'autre et je dirais Zidane. L'autre, du coup, c'est Zinedine Zidane et c'est la bonne réponse. On passe à Louis. Quel club joue dans le Signal Iduna Park? Soit c'est le Schalke 04, soit c'est l'autre. C'est l'autre.
c'est l'autre et c'est le Borussia Dortmund. Et je ne sais pas si un des participants a la réponse pour le stade de Schalke, comment il s'appelle. Vous savez comment il s'appelle le stade de Schalke? De mémoire, c'est Veltins Arena. C'est ça, c'est exactement ça, c'est le Veltins Arena. On passe à Loïc. Quel est le dernier défenseur à avoir remporté le Ballon d'Or? Soit c'est Fabio Cannavaro ou bien c'est l'autre. C'est Fabio Cannavaro en 2006. Exactement, le deuxième c'était Lothar Matthaus. On passe à Scipion, qui était sur le banc de Malaga lors de la magnifique épopée de 2012-2013 de Malaga. Soit c'est Manuel Pellegrini ou bien c'est l'autre. C'est bien Manuel Pellegrini. L'autre c'était Mitchell. T'es toujours aussi sûr de ta réponse? Ouais, pas de souci. Ouais, du coup c'est juste, c'était Manuel Pellegrini. On va passer à Lucas. Dans quel club Diego Maradona a terminé? On va passer, soit c'est Boca Junior ou bien c'est l'autre. Je pense qu'il est retourné en Argentine, je dirais Boca Junior. C'est ça. L'autre réponse, c'était Newell's Old Boys. On passe à Louis, du coup, qui parlera un peu de musique, du coup. Quel célèbre rappeur a déjà fait un featuring avec Karim Benzema? Soit c'est Booba ou bien c'est l'autre. Je dirais que c'est l'autre et que c'est Rof. C'est Rof, c'est exactement ça. Et est-ce que tu as le titre de la musique? Non. C'est Fais-moi la passe en 2010, du coup. C'est scotché, le son qui tâche la cabeza. De la Ligue 1 à la Liga, faut que je perce, transperce les filets du Barça. Sans cesse que je presse, fais-moi la passe là. Soulève-moi la coupe, check ça. Ce soir on fête ça. C'est juste pour toi. On passe à Loïc. Quel est l'unique club français dans lequel David Trezeguet a joué? Soit c'est l'OM ou bien c'est l'autre. Je dirais l'autre, c'est pas l'OM. L'autre, c'est l'AS Monaco. Et du coup, c'est la bonne réponse. On passe à Scipion. Encore un surnom. À quel club appartient le surnom de Foxes? Soit c'est Leicester ou bien c'est l'autre. C'est bien Leicester. C'est ça. Et l'autre, c'était Leeds United. Lors de la finale de l'Europa League en 2014-2015. Qui est le double buteur ce soir-là? Soit c'est Carlos Bacca ou bien c'est l'autre. Je dirais Carlos Bacca. C'est ça, c'était un doublé de Carlos Bacca. L'autre, c'était Vitolo. Et c'était une victoire de Séville 3-2 face à Dnipro. On passe à Louis. Quel est le pays ayant eu le plus grand nombre de vainqueurs en Coupe Intertoto? Soit c'est l'Allemagne ou bien c'est l'autre. Je dirais que c'est l'autre. L'autre, c'est la France. Est-ce que tu es toujours aussi sûr de ta réponse? Non. Ben, c'est la bonne réponse. C'est 4 pour la France, 2 pour l'Allemagne et 2 pour l'Italie. On passe à Loïc avec encore un qui suis-je. J'ai joué à Benfica, Chelsea, Paris, Arsenal et Flamengo. Je suis David Luiz ou bien c'est l'autre? Je dirais David Luiz quand même, mais sans conviction. Sans conviction. L'autre, c'est Alex. Ouais, bon, je reste sur David Luiz. Et c'est la bonne réponse. Et on passe à Scipion. Dans quel club André Onana a été formé? Soit c'est l'FC Barcelone ou bien c'est l'autre. Techniquement, oui, c'est au Barça avant qu'il aille à l'Ajax, donc j'aurais dit Barça, ouais. C'est exactement ça. L'autre, c'était l'Ajax, mais en fait, il signe après avoir fait une année dans le club réserve de l'Ajax. Et entre 2010 et 2015, il s'est bien formé à la Masia. On passe à Lucas. Dans quel club évoluait Yuri Djorkaeff lorsqu'il a remporté l'Euro 2000? Toi, c'est l'Inter ou bien c'est l'autre? Je dirais l'autre. L'autre, c'est Kaiserslautern. Est-ce que tu es toujours aussi sûr? Beaucoup moins. Beaucoup moins, mais c'est vraiment ça. Du coup, c'est juste pour toi, c'était Kaiserslautern. Et on passe à Louis. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2014, à quelle minute Mario Götze a inscrit le but du sac? Soit c'est à la 113e minute ou bien c'est l'autre. 113e. 113e, conviction, il a tout, il est maître de FD, il est sûr de lui. Ouais, logique. L'autre, c'était la 109e et c'est exactement ça. C'était le but du coup de Götze contre l'Argentine. On passe à Loïc. On va parler d'un mythique entraîneur. Combien d'années a passé le mythique Sir Alex Ferguson sur le banc de Manchester United? Soit c'est 33 ans ou bien c'est l'autre. 33 ans, ouais. Je reste sur 33 ans. L'autre, c'est 27 ans. Et il a remporté 38 titres, dont 13 Première Ligue. Et malheureusement, on passe à côté de la réponse juste. Loïc qui passe au orange et c'était bien 27 ans du coup que Sir Alex Ferguson a passé sur le banc de Manchester United. C'est le premier candidat qui passe au orange. On va passer à Scipion avec une question sur Montpellier. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier? Soit c'est Laurent Blanc ou bien c'est l'autre. C'est bien Lolo White. L'autre, c'est Andy Delors. Du coup, On reste, bien sûr, c'est Lolo White. c'est exactement Laurent Blanc. Et on passe à Lucas, à qui appartient, et désolé pour mon accent, le surnom de l'aigle des Açores. Soit c'est Quaresma ou bien c'est l'autre. Je dirais Quaresma. L'autre, c'est Paoletta. Ouais, c'est l'autre. C'était l'autre.
Ben exactement, c'était bien Paoletta. Et on a le deuxième candidat qui passe au orange, pardon. Et on passe à Louis. Et ça, c'est une question assez difficile, je trouve. C'est combien de mètres mesure le géant tchèque Jan Koller? Soit c'est 1,98 m ou bien c'est l'autre. C'est l'autre. L'autre, c'est 2,02 m. Il me semble qu'il est à plus de 2 mètres. C'est exactement ça. Jan Koller mesure bien 2,02 m. Et on passe à Loïc, qui est au orange et qui risque de passer au rouge en cas d'erreur. À quel club appartient le surnom des Los Verdiblancos? Soit c'est Betis Séville ou bien c'est l'autre. Je vais dire Betis Séville. Moi, je pense que c'est Betis Séville. Ouais. Promis, il n'y a pas de corruption. L'autre, c'était Getafe. Et Getafe, leur surnom, c'est Azulones. Et du coup, c'est Los Verdiblancos pour Betis Séville. Quel est le nom du stade de la Fiorentina? Soit c'est Stadio Bentego, ou bien c'est l'autre. Vraiment, pas de corruption, on le jure. Bizarre. C'est bien l'autre pour la FIO. Et tu as le nom du stade, du coup, je pense. Ouais, Artemio Franchi. C'est exactement ça. On passe à Malik, qui est au orange. En quelle année est né Cole Palmer? Soit en 2002, ou bien c'est l'autre. 2002, ça veut dire 22 ans. Je dirais l'autre, je pense qu'il est plus jeune. L'autre, c'est 2000. Ah, pardon. Ah non, du coup. No, God! No, God, please, no! Non. Et du coup, on a la première personne qui passe au rouge. Du coup, il faut désigner un adversaire et qui dit rouge dit joueur. Tu as 3 possibilités. Ah, je suis joueur, je vais prendre le maître. Louis. Ah, le maître. Louis, tu as 2 possibilités. Soit tu as le thème voyageur ou tu as le thème stade. Lequel tu choisis? Voyageur. Ah, on sent qu'il y a cette âme de voyageur. Et du coup, la question est... Bon, avant ça, je vais quand même te dire les réponses. Au moins, peut-être tu te baseras plus facilement. Du coup, la première réponse, c'est Olympiakos, Deportivo La Corogne, Capus Corop SC ou Flamengo. Et du coup, la question, c'est... Rivaldo a connu énormément de succès tout au long de sa carrière. Une carrière remplie de transferts avec 14 clubs au total. Dans lequel de ces 4 clubs Rivaldo n'a jamais joué? Je vais être joueur et dire que même s'il est brésilien, il n'a jamais joué à Flamengo. C'est joueur quand même, c'est assez joueur. Lucas, toi, tu aurais opté pour quelle réponse? Sans grande conviction, j'aurais tenté Flamengo aussi, je sais pas pourquoi. Vous êtes les deux autres, vous êtes d'accord, Scipion et Loïc? J'aurais dit Flamengo aussi, ouais. Et malheureusement, je suis désolé, mais Lucas, la bonne réponse est Flamengo. C'est le seul club brésilien où il n'a pas joué. Et félicitations, Louis, qui continue l'aventure, on peut dire l'aventure. Sur ton aventure a été assez courte, mais est-ce que tu as un mot pour les 3 autres participants ou même pour, je sais pas, pour quelqu'un d'autre, si tu as des choses à dire? Bah déjà vous remercier parce que c'est toujours sympa de participer. Le risque paye pas toujours, on peut le voir. Je sais pas quoi dire et bon courage surtout pour les 3 autres participants. Merci à toi et Louis, tu continues l'aventure et tu affronteras Loïc et Scipion dans le coup par coup et on peut envoyer le jingle. Voilà les gars, on va passer au coup par coup. Du coup, je vais vous poser une question avec plusieurs propositions. Il y a un intrus et du coup, celui qui a la mauvaise réponse passe au orange et ainsi de suite jusqu'à qu'une personne passe au rouge. Et on va commencer par une question assez facile. J'ai remporté la Coupe du Monde. Je suis Luca Toni, Franz Beckenbauer, Cafu, Pepe, Fernando Llorente, Garrincha, Marcel Desailly. Et on peut commencer par Louis qui a éliminé du coup Lucas. Alors je vais dire Cafu avec le Brésil en 2002. 2002, il a aussi gagné en 94. 94 ouais. On passe à Scipion, du coup. Marcel Desailly en 98. Exactement, c'était assez facile. Loïc Beckenbauer. En 74. 14, Louis ouais. Luca Toni en 2006. Exact. Scipion Garrincha, 58 et peut-être une autre peut-être en 62. C'est parfait, c'est exactement ça. Il reste plus que... Si c'est juste, il reste plus que Pepe ou Fernando Llorente. Juste une question, Pepe, c'est bien, on parle bien du Portugais. Du Portugais.
Ouais, ben je dirais Fernando Llorente alors. T'as l'année? L'année, je l'ai pas, mais je sais que Yeah. Pepe, en tout cas, n'a pas gagné de Coupe du Monde, donc je fais par élimination pour aller sur Llorente, quoi. C'est juste, c'était en 2010, c'était la seule victoire en Coupe du Monde de la Roja. Et on Ouais. va passer à la deuxième question. Parmi ces 7 entraîneurs, lequel n'est pas dans le top 6 des entraîneurs avec le plus de matchs coachés en Ligue des Champions? Soit c'est Carlo Ancelotti, soit c'est José Mourinho, soit c'est Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, Mircea Lucescu, Diego Simeone et Arsène Wenger. Et du coup, si c'est juste, c'est à Louis de commencer. Je vais dire Sir Alex. Sir Alex avec 209 matchs coachés en Ligue des Champions. C'est à toi, Scipion. Je vais dire Mourinho. Mourinho, 145. À Loïc. Ancelotti. Ancelotti avec 208, qui a un match d'égaler Sir Alex. C'est à toi, Louis. Est-ce que Pep a déjà été dit, pardon? Non, Oui. Pep. Non. Non, bah, je vais dire Pep alors. Pep Guardiola, 173 matchs. C'est à Scipion. Je vais dire Wenger. Wenger, 201. C'est ça. C'est à toi, Loïc. Je dirais Simeone. Nah, je me gourre. C'est le piège. Ouais, c'était le piège. Simeone est 8e avec 103 matchs. Et du coup, et Lucescu, c'était 148. Loïc qui passe au orange, mais sans stress, il y a encore d'autres questions et tu peux encore te rattraper. Oui. Là, on va passer à une question assez... Je trouve elle est assez compliquée, mais bonne chance à vous. Du coup, parmi ces 7 clubs les plus vieux de l'histoire du foot, lequel n'est pas le plus ancien? Soit c'est le Notts County FC, soit c'est le Hallam FC, soit c'est le Crewe Wanderers FC, le Sheffield FC, le Worksop Town, Stoke City et Bradford Park Avenue. Et du coup, si c'était à Loïc, c'est à Louis. Ouais, c'est à moi. Je vais dire Sheffield. Directement, l'erreur, c'était l'intrus. Le Sheffield FC, c'est le club le plus vieux de l'histoire. Il a été fondé en 1857. Et du coup, le Notts County, c'était en 1910, Hallam FC en 1860, le Crewe Wanderers en 1860 également, le Worksop Town en 1861, Stoke City en 1863 et Bradford Park Avenue, c'était en 1907. Louis, tu passes au orange et Scipion qui continue de faire un sans faute et ça va être à lui du coup de débuter. La question, j'ai joué pour le Bayern et pour le Borussia Dortmund. Je suis Ivan Perisic, Robert Lewandowski, Karl-Heinz Rummenigge, Thomas Elmer, Thorsten Frings, Mario Götze et Harald Schumacher. Je vais dire Lewandowski. C'est juste. C'est à toi, Loïc. Mario Götze. Également. Ivan Perisic. C'est ça. Je vais dire Thomas Elmer. C'est ça. Je dirais Schumacher. C'est ça. Et je vais finir avec Karl-Heinz Rummenigge. C'est son frère qui a joué au Borussia Dortmund et au Bayern. C'est son frère Michael. Le maître de FD passe au rouge. Malheureusement. Et qui dit rouge dit duel. Tu as 2 adversaires possibles. Soit tu as Loïc qui a fait quelques fautes mais qui est quand même en place et qui a du coup joué pour une place en finale. Ou t'as Scipion qui a vraiment fait un sans faute. À toi de décider et si t'as besoin d'un peu de réfléchir ou si t'as déjà ton choix de fait, tu peux nous le dire. Non, je vais faire comme dans la première édition où l'homme qui avait fait un sans faute va fauter au duel et je vais prendre 6 points. Il sort. Tu dois choisir entre Louis, encore Louis, celui qui a éliminé notre très cher Brian, ou bien Jordan, le mec qui a pas fait de faute. Je prends Jordan. Oh là là, il va dans la difficulté, il va dans... Scipion, c'est à toi de répondre à cette question. Du coup, c'est pas le thème voyageur, mais ça va être le thème stade. Est-ce que déjà tu t'y connais assez en stade et tout ça? On peut pas tous les faire, hein, évidemment, mais on va essayer de s'y coller. Alors, c'est soit Afrique du Sud, soit Corée du Nord, Inde ou États-Unis. Le stade du 1er mai est connu pour être le plus grand stade du monde. Ce stade contient 114 000 places. Mais dans quel pays se trouve-t-il? Corée du Nord.
Je suis désolé, Louis. Scipion est vraiment trop chaud. Vraiment. Est-ce que tu le savais ou c'est venu de la... Non, parce que je suis allé en Corée du Nord. Non, je rigole, hein, c'est juste pour voir la réaction. Le truc totalement qui sort du délire et tout. Mais oui, je crois que j'avais bien vu passer l'information. C'est parfait. C'est exactement ça. Le stade du 1er mai, c'est en Corée du Nord. Et on a l'élimination du maître de FD qui a été joueur, surtout. Il a été désigné et il a été joueur aussi en choisissant Scipion qui a fait un sans faute comme Jordan au premier épisode et qui s'est fait éliminer cette fois-ci. Mais bon, je suis désolé, c'est le jeu. T'es éliminé. Et on va passer au coup fatal entre Loïc et Scipion. J'envoie le générique. Les gars, on se retrouve pour le coup fatal. 60 secondes, je vais vous poser des questions et dès que vous avez juste, le temps s'arrête. Du coup, ça sera Loïc contre Scipion. Est-ce que déjà vous avez un petit mot à vous dire en tant qu'adversaire du soir? Bonne chance. Ouais, bon courage, bonne chance. Voilà, du coup, Scipion a fait un sans faute. Du coup, tu as le droit de choisir soit la couleur rouge, soit la couleur bleue pour les questions. Du coup, est-ce que tu veux le bleu ou le rouge? Allez, on va partir sur le bleu bordelais, on espère. Parfait. Du coup, il me semble que tu es fan t'es supporter de Bordeaux, c'est ça? C'est ça. Ça, et Loïc, je pense, du Bayern, vu que tu as le maillot du Bayern. Tout est là. On reste sur du rouge alors. Parfait. On va commencer par Scipion. Alors, top. La DA est le surnom de quel club? Atalanta. Juste. On passe à Loïc. Et promis, c'est pas de la corruption. Comment se nomme le stade du Bayern Munich? L'Allianz Arena. Juste. Scipion. Qui a offert le mondial 2014 à l'Allemagne en finale face à l'Argentine? Godze. Juste. Loïc. El Pibe de Oro est le surnom de quel joueur? Passe. De quelle nationalité est Salomon Kalou? Passe. Qui a remporté la toute première Europa Conference League? Je l'ai pas, passe. Dans quel club est formé Zinedine Zidane? Bordeaux. Avant le Barça, où jouait Jordi Alba? Séville. En quelle année a été fondé le club de l'Inter Miami? Passe. Quel club a remporté le plus de Ligue 2? Metz. Quel est le score de la finale de l'Euro 2008? Passe. Bon, on va stopper le temps. Reprends un peu l'esprit parce que là, là c'était... Scipion, c'est offert celle-là. Alors... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est parti. Comment se nomme l'actuel coach du Bayer Leverkusen? Xabi Alonso. Voilà. Enfin, Loïc. Enfin. Fallait du récent. Maillot rétro, mais il faut que du récent. Comment s'appelle le stade de l'Athletic Bilbao? San Mamés. C'est ça. C'est vraiment un sans faute. C'est vraiment, il est là, quoi. Il est en place. Allez, let's go. C'est pour toi, Loïc. Où s'est déroulée la Coupe du Monde 1994? Allemagne. Faux. Dans quel club joue Riqui Puig? Passe. Ah, terminé, bah oui. Ah, je suis désolé, Riqui Puig. Du coup, c'était le LA Galaxy. Et en parlant de LA Galaxy, c'était en 94, c'était aux USA. Du coup, tu as été jusqu'au coup fatal. Et en tout cas, merci Loïc pour ta participation. Scipion est notre deuxième maître de FD, un sans faute. Merci à toi pour l'organisation, c'était top. Et puis maintenant, je crois qu'il va falloir que je revienne défendre le petit titre. C'est ça, tu dois revenir défendre le petit titre, mais tu as aussi à gagner un bonus pour la prochaine édition. Du coup, on va passer au coup de maître. C'est parti, générique. C'est parti, on passe au coup de maître. Scipion, notre deuxième maître de FD. Tu as 5 questions. Si tu as un ratio positif, un 3-2, tu auras un bonus pour la prochaine émission. Et tu ne pourras pas être touché au coup d'envoi. Mais après, vu que tu as fait un sans faute, tu risques d'en faire tout le temps. Du coup, on peut commencer, si c'est bon pour toi. Allez, let's go. On va parler Barça. Après Lionel Messi, qui est le meilleur buteur étranger de l'histoire du FC Barcelone? Alors, soit c'est Luis Suarez, soit c'est Samuel Eto'o, soit c'est l'autre. Samuel Eto'o, j'ai pas trop envie de l'écarter et tout, parce que je sais que Luis Suarez a plus marqué en Ligue des Champions, mais peut-être Eto'o est un peu plus, mais ils sont pas restés, tu vois, trop longtemps. Allez, c'est quoi, je vais dire Luis Suarez.
L'autre, c'est Ladislao Kubala. Oh, bah, ça va être lui. Hein. Ouais, Est-ce que ça va être lui. tu crois que du coup c'est l'Hongrois? Ouais, je pense que c'est l'autre. Kubala a inscrit 194 buts et Luis Suarez a inscrit 198 buts avec le FC Barcelone. Tu marques ton premier penalty. Ton ratio est de 1-0. Bien joué déjà. C'était assez chaud, donc bien joué. La deuxième, elle va parler de la Gold Cup. Est-ce que tu connais un peu si tu t'y intéresses ou pas? J'imagine que c'est la compétition avec États-Unis, Mexique, tout ça. Donc, évidemment, je regarde pas, donc ça va être de la découverte. C'est de la découverte, mais la question, elle est assez, on va dire, classique. Quelle est la sélection à avoir remporté le plus de Gold Cup? Les États-Unis, comme tu as dit, le Mexique, ou bien c'est l'autre? J'aurais dit le Mexique quand même. Tu pars sur le Mexique? Ouais. On va rester sur le non-Canada qui en a remporté juste 2. Juste, t'as compris du coup. Et c'est encore un sans faute. Le ratio 2-0 pour Scipion. Il a marqué ses 2 pénaltys, une panenka et un poteau rentrant. Laquelle de ces compétitions le club de West Ham n'a jamais remporté? Soit c'est la Coupe des Coupes, la Première Ligue, ou bien c'est l'autre. PL, j'ai l'impression qu'ils l'ont déjà eu. J'imagine qu'une coupe, ils ont dû en prendre une sur toute leur histoire. Donc, ouais, tu vois, je suis content de ne pas avoir pris l'autre. On va voir. La FA Cup, du coup, ils l'ont remporté à 3 reprises. Ça, c'est juste. Il reste la Première Ligue et la Coupe des Coupes. Il y a la Coupe des Coupes qui a été remportée, du coup, par West Ham en 1965 et la Première Ligue n'a jamais été remportée par les Hammers. Il y a seulement une 3e place en 1986. Scipion qui continue sans faute et qui remporte aussi sans bonus. Félicitations déjà. Est-ce que tu veux quand même faire les 2 dernières questions pour le fun et pourquoi pas faire un sans faute sur toute la compète? On répète, il n'y a pas de corruption et tout. Tu vois, par contre, j'ai eu un peu chaud sur ces questions-là, mais c'est bien parce que ça interroge et tout et le niveau est difficile. Bah, vas-y, si tu veux tenter les 2 dernières, comme ça, on est plus tranquille. Je redis quand même que Scipion a gagné son bonus déjà pour la prochaine émission. Il sera intouchable pour le coup d'envoi. Et du coup, dans lequel de ces clubs Mikel Arteta n'a jamais joué? Soit c'est le Paris Saint-Germain, soit c'est les Glasgow Rangers, ou bien c'est l'autre. C'est l'autre. L'autre, c'est Villarreal, toujours aussi sûr? Sûr. Mais on continue le sans faute, c'était exactement ça. Le PSG, c'était entre l'année 2000 et 2002. Rangers, c'était 2002-2004. Avec lequel de ces joueurs Mario Balotelli n'a jamais joué? Kaka, Jérôme Boateng, ou bien c'est l'autre? Ouais, j'ai une petite hésitation sur la temporalité du passage de Boateng, tu vois. Je vais dire Boateng. Boateng. L'autre, c'est Fernandinho. Et malheureusement, le sans faute ne sera pas là. T'as pas fait un sans faute, mais félicitations à toi. Tu es quand même le 2e maître de FD. On reviendra avec des nouveaux participants. Et si vous aussi, vous voulez participer, il faut juste écrire dans les commentaires sous cette vidéo, je veux participer, je ferai une sélection. 3 autres participants. Du coup, merci déjà à Louis d'avoir essayé à tenir sa couronne de maître de FD. Tu l'as pas gardé, mais bon, tu l'as lègué quand même à un sacré participant qui a fait du coup presque le sans faute. Ouais, non, merci à toi. Et bon, un peu déçu, mais c'est pas grave. On sera là pour une édition All-Star s'il y en a une. Pourquoi pas? Merci à toi, Loïc, pour ta participation. Ah bah, merci pour l'invitation, comme dit. C'était super. Tout le monde, tous les participants, tout bien. Et comme dit Scipion, méritant, on va dire, sur l'émission, hein, au niveau du sans faute, même s'il y a un petit couac à la fin, c'est solide. Hein. Lucas, premier éliminé de l'émission, du coup, de cet épisode 2, mais merci vraiment pour ta participation. C'était vraiment, vraiment cool. Et ce que je peux aussi dire, c'est que Lucas a remplacé un participant qui n'a pas pu être là. Du coup, merci pour ta disponibilité. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Bah, pas de souci, merci à vous et c'était un plaisir de participer. Un plaisir et pour la prochaine émission, on se concertera pas, mais je vais quand même essayer de mettre un maillot assez sympa et on verra si tu auras le même club du coup. Si on est synchronisé ou pas. Non, encore merci à toi, c'était super, très bon moment passé. Bravo à tous les participants et merci à la prod et à toi. Merci beaucoup. Et du coup, l'épisode 2 touche à sa fin. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout pour l'Euro. On va envoyer en balle. Et voilà les gars, merci à tous. Ciao les gars. It's not a game, it's a rich thing.